Bonjour à tous dans cette vidéo de correction des exercices du jeudi 9 avril. Good afternoon everybody. Are you ready to correct Thursday's exercises? Today it's Thursday the 9th of April 2020. Donc ce matin le temps était ensoleillé et tout au long de la journée, il était ensoleillé aussi. This morning, the weather was sunny and all the day long it was sunny too. And listen again to the song It's a Sunny Day. Click on the following URL link. Let's go. Donc, pour l'exercice de grammaire, donc, je vous rappelle qu'il fallait souligner le verbe conjugué à chaque fois, et les verbes sont tous conjugués au passé composé, et il fallait ensuite mettre à la fin de la phrase le verbe à l'infinitif. Donc, de quel verbe il s'agissait. Donc, vous verrez dans la correction, il y a tout cela. Alors, simplement pour vous expliquer, j'ai mis certains verbes, je les ai surlignés de la même couleur, c'est pour attirer votre attention. Alors, ce sont les mêmes verbes que j'ai surlignés de la même couleur. Par exemple, ici, tu as pris, c'est le verbe prendre. Vous avez pris, c'est le verbe prendre aussi, qui est conjugué à la deuxième personne du singulier, vous. Donc, c'est simplement pour attirer votre attention que, quelle que soit la personne à laquelle est conjugué le verbe, donc au passé composé, eh bien, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas de changement sur le participe passé. Ici, tu as pris, on écrit pris avec S. Vous avez pris, on écrit pris avec S aussi. Tu as fait pour le verbe faire, FAIT. Vous avez fait, FAIT aussi. Il a fait, FAIT. J'ai fait, FAIT. Des vagues ont fait, donc là au pluriel, eh bien, le participe passé ne change pas. Donc ensuite, il fallait classer ces participes passés selon leur terminaison. Alors vous regarderez, donc ils sont tous classés ici dans la correction. Juste pour information, pour fait, pour les participes passés fait et dit, ils se classent il se termine par un T, car le I qu'il comporte, ces deux verbes comportent un I qui était déjà dans le radical du verbe. Dans le verbe faire, il y a déjà un I. Dans le verbe dire aussi. Le I fait partie du radical du verbe. Donc, la terminaison ici, c'était un T et non pas un IT. Juste aussi pour information, pour les verbes devoir, pouvoir, vouloir, recevoir et pouvoir, ces verbes ont un participe passé avec un U à la fin, donc comme voir aussi. Avoir, pardon. J'ai eu, voir, j'ai vu, rendre, bon, il ne faisait pas partie de pouvoir, vouloir, mais rendre, rendu, dû, c'est devoir, le verbe devoir, pu pour le verbe pouvoir et voulu pour le verbe vouloir. Et je rappelle simplement pour les deux là, pour pris et mis, j'avais donné une petite astuce, c'était de dire prise, mise. Là aussi, ça fonctionne pour faites, dites, une chose de faite, des paroles dites. Donc, quand on met au féminin, on peut deviner la lettre muette qui peut se retrouver à la fin de ces participes passés. Donc ensuite, il y avait l'exercice de grammaire où il fallait refaire la même chose. Donc c'était un exercice d'entraînement, vous verrez la correction. Je ne reviens pas sur l'orthographe, vous verrez la correction aussi. Alors, vous avez juste ici pour le verbe recevoir, attention, il fallait une cédille à chaque fois pour le participe passé du verbe, car on dit j'ai reçu, tu as reçu, et il fallait une cédille parce que c'est plus U pour faire le son S. Eh bien, il faut
mettre la cédille. Donc à ne pas oublier. Donc ensuite, pour le calcul mental, il y avait donc le nombre cible qui était recherché. Donc à la forme canonique, je suis 1 plus 4 dixièmes plus 0 centième, puisque les centièmes étaient nuls, le chiffre des centièmes était nul, plus 6 millièmes. Mon équivalent sous la forme d'un nombre à virgule est 1,406 millième ici, ou alors on peut dire 1,4 dixième, 0 centième et 6 millièmes. Comme vous le remarquez, c'est exactement la même chose que la forme canonique, quand on énonce chaque chiffre du nombre. Donc on dit bien les dixièmes, les centièmes, puis les millièmes. Donc ensuite, la correction vous concernant. Alors. Donc, exercice 9, page 91, il fallait ranger dans l'ordre croissant les nombres, donc les nombres à virgule qui étaient présentés dans l'exercice. Je vous avais dit que le premier, c'était 0 entier, donc 0 unité, virgule 82 centièmes. Alors, juste pour information, là aussi, on peut dire 0,8 dixièmes et 2 centièmes, ou alors 82 centièmes. Donc, il faut faire la différence entre chiffre et nombre. Le chiffre des dixièmes, attention, les chiffres des dixièmes, c'est 8. Mais le nombre, alors le chiffre de centième, c'est 2 centièmes, le chiffre. Par contre, le nombre de centièmes, eh bien, c'est 82. Donc, ensuite, on avait 1 qui suivait. Ensuite, directement, nous avions 15 sans virgule. Puis 15 et 8 centièmes. 15 et 8 centièmes. 15,8 centièmes. Ensuite, 15,1 dixième. Alors, attention à bien faire la différence ici. Ce n'est pas parce qu'ici, il y a deux chiffres que ça va être plus grand que ici, que 15,1. Il faut bien faire la part des choses et bien regarder qu'est-ce qu'on a. Ici, on a 15 dans les deux parties. Pour la partie entière, on a 15 dans les deux cas. Donc, pour comparer ces deux nombres, il faut regarder la suite. Donc, la suite derrière la virgule. Ici, virgule 0 dixième. Ici. Alors qu'ici, c'était virgule 1 dixième. Donc, 0 dixième, c'est plus petit que 1 dixième. Et donc, on n'a que 8 centièmes. Alors, pour passer de 15,08 centièmes à 15,1, eh bien, il faut encore 15,09 centièmes. Et quand on arrive à 10 centièmes, eh bien, nous aurons notre 15,1 dixième. Donc ensuite, 15,3 dixièmes et 8 centièmes, ou alors 15,38 centièmes, etc., jusqu'à 16. Pour l'exercice 10, il fallait placer tous les nombres qui pouvaient se placer entre 2 et 3. Et ici, il y a 2 inférieur à 2,58 centièmes, inférieur à 2,63 centièmes, inférieur à 2,8 dixièmes ou encore 80 centièmes. Je vous rappelle que quand on passe des dixièmes au centième, si on a 8 dixièmes, ça devient 80 centièmes. Ce sont toutes les transformations qu'on faisait quand on parlait des fractions au dixième, au centième et au millième. Donc, rappelez-vous de cela et ça fonctionne de la même façon pour les nombres à virgule. Je vous rappelle que les nombres à virgule, ce sont les équivalents des écritures fractionnaires. Donc, ça fonctionne de la même façon. Et inférieur à 3. Et le suivant, c'était 13,6 dixièmes. Donc, on pouvait placer 13, donc c'était inférieur à 13,6 dixièmes et 1 centième, donc 61 centièmes. Inférieur à 13,68 centièmes et inférieur à 13,7 dixièmes. Ou encore 13,70 centièmes. Pour l'exercice 11, donc... Alors, il s'agissait de petits problèmes à chercher. Donc, il fallait faire la division fraction. On avait ici, sous forme de fractionnaire,
9 plus 25 centièmes. Donc en résultat, à la division, 925 divisé par 100. Donc il y a combien de centaines? 9, c'est la partie entière. Donc 9 centaines plus 25 centièmes, le reste sous forme de fraction. Eh bien, quand on transforme cette écriture sous forme de virgule, nous avons 9,25 centièmes. Et je vous ai mis entre parenthèses, ce sont 9 kg et 25 centièmes de kilogramme, c'est-à-dire 25 grammes. Et pour le deuxième petit problème, 692 centièmes. Bien sûr, on cherche le nombre de centaines ici. On a 6 puisqu'on a 600. 6 en entier, plus le reste, 92 centièmes, qui s'écrit bien sous forme de virgule, sous le nombre est 6,92 centièmes, ou on peut aussi dire 6,9 dixièmes et 2 centièmes. Donc ici, il s'agissait de 6 litres pour chaque scooter, 6 litres et 92 centièmes de litre, c'est-à-dire 92 centilitres ici. Donc ensuite, il y avait le jeu du nombre cible. Donc le nombre se plaçait entre 29 et 30. Donc on reprend ce petit segment, on l'agrandit et on le partage en 10 petits dixièmes, parce que quand on passe des unités, quand on prend une unité et on la partage, on a des dixièmes. Donc entre 29 et 30, et on nous disait qu'on se plaçait entre 29 et 2 dixièmes, c'est-à-dire 29,2 dixièmes, et 29,4 dixièmes. Donc le nombre ici, c'est 29,3 dixièmes. Donc on reprenait le petit segment entre 29,3 dixièmes et 29,4 dixièmes, on l'agrandit et on le partage en 10 centièmes cette fois. Puisque quand on partage donc 1 dixième, eh bien, ça va nous donner 10 centièmes. Donc on est entre 23,3 dixièmes et 29,3 dixièmes et 29,4 dixièmes. Et on nous disait que le nombre cible se trouvait entre 29,34 centièmes et 24,36 centièmes. Alors, pour revenir à l'écriture juste qui était donnée dans l'énoncé, on nous donnait la précision au centième. Donc, entre 4 centièmes et 6 centièmes, mais on sait qu'on a 3 dixièmes, puisque c'est le même nombre en fait dont on cherche la précision petit à petit. Et donc, le nombre cible est 29,35 centièmes. J'espère que vous l'avez trouvé. Donc ensuite, l'exercice B de Je deviens performant, page 92. On vous demandait de comparer les nombres en utilisant les signes supérieurs, inférieurs ou égal. Alors, premier nombre, 9,50 centièmes. Eh bien, c'est égal à 9,5 dixièmes. Je vous rappelle que 5 dixièmes, c'est aussi 50 centièmes. C'est égal à 50 centièmes. Donc ici, les deux nombres étaient égaux. Ensuite, 23,7 dixièmes. Eh bien, c'est supérieur à 23,6 dixièmes et 1 centième. Eh oui, puisque il ne faut pas se baser sur le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Il faut bien regarder, bien comparer cette partie. 7 dixièmes, c'est 70 centièmes. Donc 70 centièmes, c'est bien supérieur à 61 centièmes. 284,09, donc centièmes ici. Attention, on a 0 dixième et 9 centièmes. Eh bien, c'est inférieur à 284,1 dixième. 1 dixième, c'est 10 centièmes. Et là, nous avons 9 centièmes. Donc 10 centièmes, c'est supérieur à 9 centièmes. Et pour le dernier, 7,2 dixièmes, c'est supérieur à 7,18 centièmes. Donc si on met celui-ci, le 7,2 dixième au centième, on a 7,20 centièmes. C'est bien supérieur à 7,18 centièmes. Je vous remercie pour votre attention.